Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un magazine de pâte polymère qui s'appelle Polymer & Co. C'est un magazine qui sortait un nouveau numéro chaque trimestre. Alors je dis qu'il sortait parce qu'en fait on a appris là que c'était le dernier numéro. C'est le numéro 34 qui est sorti récemment si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est le dernier, donc après 34 numéros alors que ça sort tous les 3 mois, ça fait quand même quelques années que ça existe. Et voilà, du coup moi j'ai découvert ce magazine il y a quelques mois parce que il recherchait 2 créateurs pour proposer un tutoriel photo hein, cette fois-ci, pas vidéo puisque c'est du papier. Et en fait j'ai postulé, on va dire, j'ai envoyé un mail pour leur demander si ça les intéressait que je fasse un tuto pour eux et la réponse a été positive, ce qui fait que sur plusieurs jours, enfin, j'ai passé peut-être une semaine dessus, le temps de réfléchir sur quoi partir et puis de réaliser le tutoriel parce que c'est vraiment très long à faire, ça paraît pas comme ça mais il faut s'arrêter à chaque étape, choisir déjà le moment, la bonne étape, faire la photo, écrire les explications, tout ça. Et ça prend vraiment du temps et il faut vraiment réfléchir avant de faire les choses. Et du coup, ça y est, le magazine est sorti et donc il y a mon tutoriel dans ce magazine. Alors ça fait tout drôle de voir sa propre réalisation dans un magazine, mais voilà, c'est fait et du coup je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres il y a quelques jours. Je vais vous le montrer, le voici. Donc là c'est justement la parure que vous voyez ici. C'est la parure que j'ai créée et c'était la surprise qu'elle soit en photo de couverture. Je savais pas du tout. Et donc j'ai le collier ici. Voilà. Voilà le vrai. Donc c'est vraiment moi. Bon après de toute façon il y a la photo à l'intérieur. Et en fait la taille sur le magazine correspond quasiment à la taille en vrai. Enfin je crois que ça correspond même carrément. Je dis quasiment mais voilà. Le milieu c'est de l'autre côté. Voilà. Donc du coup ça c'est le collier et puis il y a les boucles d'oreilles aussi qui sont là. Je vais vous parler un petit peu plus du magazine après, mais je vais vous dire où est-ce qu'il est disponible. Alors comme c'est le dernier numéro, il sera disponible seulement sur internet. Soit vous le téléchargez au format numérique sur leur site et il me semble qu'il est 1 € moins cher. Sinon il est à 5,90 €. Il est sur le site Polystudio, Perl & Co, Funny Pat & Co. Et bien sûr sur le site Polymer & Co. Voilà, donc à 5,90 € comme je vous disais, et à l'intérieur il n'y a pas que des tutoriels, il n'y a pas que mon tutoriel, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Dans ce numéro là, on a donc une interview de Hélène Jean-Claude. Ensuite, donc il y a une superbe... hop, je vous montre juste vite fait comme ça, voilà, vous voyez des exemples des bijoux qu'elle a réalisé. Donc il y a plusieurs pages sur Hélène Jean-Claude. Ensuite on a la pause café avec la présentation de divers produits dans le domaine de la pâte polymère bien sûr. Après on a le cahier technique, les bavardages de Mélanie qui avait la page, le groupe les filles, là je crois que ça s'appelle les filles bavardes entre elles. Elle en fait plus partie il me semble mais ça devait être elle qui avait créé ce groupe. Après on a pourquoi vendre des kits. Donc on a 2 pages dessus, non on en a 4, oui on en a 4. Ensuite comme à chaque fois on a la palette de couleurs, donc là c'est spécial été. En fait, je vais pas vous montrer le bas, on a une superbe photo et en bas on a les couleurs qui sont liées à cette photo. Et pour chaque couleur on a, avec la marque Fimo, Sculpté et Cernit, le mélange qu'il faut réaliser pour avoir cette couleur en particulier. Donc là par exemple on a la couleur Fimo Soft Orange Clair qui elle est une couleur qui existe déjà telle quelle, mais vous pouvez faire un mélange avec la marque Sculpté et avoir exactement cette couleur et pareil avec la Cernit. Donc on a 6 couleurs et ça permet d'avoir des idées de mélange pour faire des créations qui sont sur le thème de l'été par exemple. Et il y a vraiment des belles couleurs hein, sur cette page là. Ensuite on a la présentation de la marque Pendo, je sais pas comment ça se dit, c'est une pâte à colorier, donc c'est plus pour les enfants hein, si je comprends bien. Et après on passe au tuto. Voilà, donc il y a plusieurs tutos ici. Et donc en premier on a une réalisation de Delphine Bonneau, je vous montre pas le tuto mais juste la photo. Voilà, des jolies boucles d'oreilles. Donc pareil il y a plusieurs pages, c'est un tuto écrit. Hein. Ensuite on a Nadia Chabran avec une petite fille comme ça, toute mignonne. Après donc du coup c'est le mien. Voilà.
Donc à chaque fois il y a la photo de la créatrice et puis un petit texte de présentation et soit il y a des liens en fait. Moi j'ai donné le lien de ma page YouTube et Facebook, mais après il y en a d'autres, ils ont mis leur boutique ou d'autres réseaux sociaux. Ensuite on a un oiseau, je sais pas, je me trompe de côté, comme ceci, par Milval Fiori, que je ne connaissais pas. Alors il y a des personnes que je connaissais, enfin que je connais pas personnellement, hein, mais sur les réseaux sociaux, Hélène Jean-Claude et puis Marie-Christine Estourné aussi, elle a fait un tuto dedans. On a le brownie chocolat vanille par Atelier d'Estef, comme ça, voilà. Et après il y en a pour tous les niveaux, hein. Il y a comme débutant, intermédiaire et confirmé. Voilà. Et ensuite, Marie-Christine Estourné, elle a fait un tuto d'un collier comme ça qui est vraiment aux couleurs de l'été, comme les couleurs du collier que j'ai fait. Et c'est super joli. D'ailleurs, elle a dû mettre de la résine dessus, je pense. Ah non, peut-être pas. Mais voilà, c'est très joli. Bon, en réalité, j'ai pas lu encore les tutos, j'ai pas tout lu, hein, parce que je l'ai reçu il y a quelques temps, mais j'ai pas eu le temps de tout lire. Puis voilà, à la fin, on a quelques abréviations, le temps de cuisson des pâtes, des jolies photos, et puis le dos, voilà, avec un joli bijou. Donc comme je vous disais, il y a 34 magazines en tout, mais il me semble que les anciens numéros sont encore disponibles sur le site de Polymer & Co, justement, mais au format numérique, et que vous payez normalement 1 € moins cher. Et c'est vraiment pas mal, que ce soit pour, comme je disais, les débutants, mais même les intermédiaires ou les confirmés, il y a de tout, il y a différents tutos dedans. Ça peut donner aussi des idées, parce que vous n'êtes pas obligé de réaliser exactement avec les mêmes couleurs ou le même format, le même motif. Mais ça peut vraiment donner des idées, et comme je vous disais, il y a des interviews de créateurs, il y a des présentations de produits, et voilà, ça fait en tout 55 pages. C'est vraiment dommage que ce soit le dernier, parce que c'est un magazine sur la pâte polymère, il n'y en a pas énormément, vraiment. Moi ce magazine là il était en vente chez moi, enfin dans le Super U. Alors après celui-ci, comme c'est le dernier, il sera en vente vraiment que en ligne, mais en tout cas il était dispo en vente surface par chez moi, donc c'est que ça devait bien marcher. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux je vois souvent beaucoup de personnes qui disent vivement le prochain numéro et tout, donc c'est vraiment super intéressant. Je vais vous mettre le lien du site de Polymer & Co en barre d'infos, mais c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir sur Perle & Co, Polystudio et Funny Pat & Co, puisqu'ils le vendent aussi, donc si vous avez une commande de matériel à faire, vous pouvez l'ajouter à votre panier. En tout cas, je voulais remercier l'équipe de Polymer & Co et notamment Béatrice Pic, qui est la réalisatrice en chef. Donc merci pour l'ajout de mon tutoriel dans le magazine, et puis pour la belle surprise d'avoir vraiment le bijou, enfin la parure en photo de couverture. Bravo pour tout le travail qui a été réalisé jusque là, parce que 34 numéros, mine de rien, c'est du boulot, c'est vraiment pas rien à fabriquer un magazine comme ça. Donc voilà, donc il faut se dire qu'il y a quand même beaucoup de boulot qui a été effectué pour en arriver jusque là. Et puis bon courage pour la suite, parce que je pense que Béatrice a sûrement d'autres projets, et puis de toute façon, si j'ai bien vu, elle fait de la photographie. Donc voilà, bon courage, et puis quoi qu'il arrive, merci pour tous ces numéros qui sont sortis et pour tout le travail qui a été effectué. Pour moi ça a été vraiment différent de ce que je fais d'habitude, similaire et à la fois différent, parce que je fais des tutoriels, mais d'habitude c'est en vidéo, et je peux vous dire que c'est vraiment pas du tout le même travail, parce que quand je filme, la caméra elle est au-dessus, elle filme tout, que je me loupe, que je me loupe pas, enfin elle filme tout, et après c'est au montage que ça se fait, je peux enlever des choses, on voit rien en fait. Il y a des fois où je me rattrape moi, mais vous le voyez pas, alors que là en photo, vraiment je faisais une étape, je prenais la photo. Alors en plus de ça c'était pas simple, parce que je prenais les photos donc sur un fond blanc, donc j'étais installée face à la fenêtre sur le fond blanc que j'avais posé sur un carton pour pas salir, parce que je l'avais posé par terre, comme j'avais pas de table pour le mettre. Enfin c'est comme ça que je me suis arrangée en tout cas, et donc à chaque fois je passais du bureau au fond blanc, c'est le fond de mon studio photo en fait. Et à chaque fois je passais de l'un à l'autre, il fallait que je réfléchisse donc vraiment à quelle photo je vais faire pour quelle étape. Il fallait un nombre maximum d'étapes, un nombre maximum de lignes à chaque étape. Il fallait quand même que ce soit assez compréhensible comme tuto. Si on loupe des étapes, ça peut paraître un petit peu flou à un moment donné. Quand je faisais mes dégradés, bon après vous le verrez si vous achetez le magazine, mais je faisais le dégradé, mais en même temps je mettais la photo de la pâte avant le dégradé, vous savez les deux triangles de pâte, il y avait ça, et en dessous le dégradé, enfin bon,
j'ai voulu que ce soit fait correctement et voilà, les photos je voulais qu'elles soient vraiment lumineuses parce que ça aussi ça compte. Une fois sur le papier, si c'est terne ou si l'image elle est sombre, c'est pas joli, c'est pas agréable à regarder. Donc c'était vraiment un travail assez intense quand même. J'y ai pris plusieurs journées et j'y étais presque toute la journée. Enfin bon, même si ça paraît pas comme ça, mais déjà il y a le temps de savoir qu'est-ce qu'on va réaliser en fait, sur quoi on part, est-ce qu'on fait un collier, des boucles d'oreilles, quel motif. Bon après moi on m'avait dit ça serait bien de faire une canne et puis quelque chose qui soit vraiment en rapport avec l'été, donc pour moi la fleur de tournesol et puis du jaune et du orange ça fait vraiment été. Après une canne fleur oui, mais du coup quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en font des cannes fleurs sur internet, donc je voulais pas non plus que ça ressemble à ce que les gens ont déjà fait jusque là. C'est vraiment compliqué hein. Quand on voit le tutoriel sur le magazine, et je pense que c'est pareil pour chaque créateur, ça paraît évident comme ça parce que c'est fait et c'est posé. Mais en réalité c'est beaucoup de travail avant, pendant et puis après pour ce qui est de trier les photos parce que je les ai supprimées là de mon appareil, mais j'avais fait combien de photos? Entre 300 et 400 photos, je les fais plus. Alors que au final mon tutoriel ça prend 4 pages mais il y a 20 étapes. Et pour 20 photos, plus la photo de couverture et puis la photo à la fin, j'ai fait quasiment 14 photos, donc après il a fallu faire un tri. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce magazine est disponible sur les mois de juin, juillet et août sur les sites que je vous ai cités tout à l'heure, ainsi que sur le site Polymer & Co bien évidemment. Les autres numéros pareil au format numérique, je sais pas s'ils sont tous dispo, mais je sais qu'il y en a quand même une bonne partie. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si ça vous intéresse. Je sais pas si vous avez vu, ah non, vous n'avez pas vu. Moi j'ai même mon format qui a été imprimé, enfin c'est pas le site qui l'a fait, hein, c'est mon beau-père, mais qui m'a imprimé au grand format. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose en fait d'avoir un tutoriel dans un magazine. C'est vraiment chouette. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai fait découvrir quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions de vidéos, alors peu importe, sur la pâte polymère. Après si vous voulez sur autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Mais quel type de tuto vous aimeriez voir? Est-ce que une canne, un bijou, une technique, enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire. Après moi j'ai quelques idées en tête, il faut juste que je les mette en place et vous verrez ça prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.